Madame la Présidente, chère Myriam, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, climat et conscience, quel merveilleux thème. Avons-nous conscience que le dérèglement climatique peut générer une multiplication des maladies vectorielles, choléra, maladie de Lyme, des inondations côtières 2 fois plus importantes, des vagues de chaleur en France avoisinant les 50 degrés d'ici la fin du siècle. D'ici 2050, 250 millions de personnes pourraient être forcées de s'exiler à cause des bouleversements du climat. À ce jour, le monde compte 3 fois plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. Pourtant, contrairement aux réfugiés politiques, les réfugiés, les déplacés climatiques n'ont pas de statut juridique, quand bien même l'Ordre des avocats de Paris porte un projet de statut juridique de ces réfugiés sur lequel je pourrais m'entretenir avec celles et ceux d'entre vous que cela intéresse. Alors, avons-nous réellement conscience de tous ces enjeux? Je pense que nous en avons la connaissance grâce aux multiples études, rapports, publications, mais nous n'en avons pas la conscience. En effet, malgré toutes ces connaissances, les scientifiques ne cessent de lancer des cris d'alarme, et le témoignage de Jean Jouzel à l'instant était très topique à cet égard. Dans la revue Earth System Dynamics de juillet 2017, 15 scientifiques de renom ont lancé un nouvel appel à prendre conscience du péril climatique. Malgré la ratification par 145 États de l'accord de Paris, et la publication de 189 politiques nationales, nous continuons de réchauffer la planète à très grande vitesse, créant une insécurité climatique planétaire, source de conflits et crises majeures. L'insouciance climatique rejoint l'insouciance technologique. L'appel des chercheurs climatologues rappelle l'appel d'août 2017 d'une centaine d'industriels et chercheurs adressés à l'ONU pour inviter l'ONU à agir très vite pour encadrer le développement des armes autonomes, les robots armés. Je cite, « Une fois développées, ces armes permettront aux conflits armés d'avoir lieu à une échelle plus grande que jamais, dans un temps trop rapide pour la compréhension humaine. Elles peuvent devenir des armes de terreur. Il sera possible de les pirater pour qu'elles se comportent de manière indésirable. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour agir. Une fois cette boîte de Pandore ouverte, elle sera difficile à refermer. Nous demandons à l'ONU de trouver un moyen de nous protéger contre ces dangers. » Le paradoxe, c'est que parmi ces signataires figurent de grandes entreprises qui sont à la pointe du développement de l'intelligence artificielle. Science, conscience. Insouciance, inconscience climatique, insouciance, inconscience technologique. Comment sortir de notre insouciance collective? Comment sortir de notre délire collectif, disait notre ami Michel Girand, qui nous a quittés cet été et qui a tant contribué pour le futur et à qui je rends hommage ici. Alors, pourquoi tant de lenteur? Pourquoi tant d'inertie, d'insouciance? La réponse n'est-elle pas justement dans la différence entre connaissance et conscience? Science sans conscience, disait Rabelais. Alors, comment reprendre conscience? Comment se réveiller, se réhumaniser collectivement pour éviter la catastrophe d'un monde d'injustice climatique? Comment éviter la catastrophe d'un monde où l'on s'affrontera pour l'eau, la terre, l'alimentation, grâce peut-être aux robots armés créés par l'insouciance technologique? Les grandes traditions de sagesse apportent des réponses concordantes à cette question. Dans son discours du 8 novembre 1997, le patriarche œcuménique Bartholomée, le patriarche vert, interroge sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux. Il invite à ce que nous trouvions des solutions, non seulement grâce à la technique, grâce à la science, mais encore à travers un changement de l'être humain, parce qu'autrement, nous ne ferions qu'affronter les symptômes. Dans son encyclique du 24 mai 2015, Loué sois-tu, le pape François
met également en exergue la racine humaine de la crise écologique. Il nous appelle tous, croyants, non-croyants, à la conversion écologique. Je cite, « Il ne sera pas possible de s'engager dans de grandes choses sans ces mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans le monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure qui se pose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection généreuse de la planète, avec la conscience de ne pas être déconnecté des autres créatures et de former, avec les autres êtres de l'univers, une belle communion universelle. » Dans son manifeste pour la responsabilité universelle de septembre 2015, écrit par sa biographe française Sophia Strillrever, le Dalai Lama forme un appel très similaire. Il l'invite chacun à 3 prises de conscience. 1. Paix intérieure et réalité partagée de la vie. 2. Humanité intérieure. 3. Force de la vérité. Le 13 septembre 2016, lors d'une rencontre avec les avocats du barreau de Paris dont je suis, le Dalai Lama invitait la communauté juridique à s'impliquer en intégrant totalement les enjeux de responsabilité universelle. Et avec mes amis Sophia Strillrever et Kwan Nguyen, nous avons donc créé un cycle intitulé « Droit et conscience » pour croiser en pluridisciplinarité les grands enjeux de société et inviter chacun à intégrer les pratiques méditatives actuelles. Mesdames et messieurs, chers amis, chère Myriam, merci pour ces universités d'été. Je souhaite terminer par une note positive. En effet, malgré les prévisions négatives et alarmistes, malgré l'ambiance générale parfois très anxiogène, je demeure persuadée que nous avons le devoir individuel et collectif d'être porteurs d'un message positif et constructif de la société. Ce qui nous rassemble doit être plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous rassemble d'abord, c'est notre terre, c'est notre humanité. Ensemble, unis, forts et convaincus qu'une autre vision économique, humaine et environnementale est possible, nous pourrons accompagner notre société dans son indispensable mutation écologique, énergétique et humaine. Tendons avec foi, force, courage et détermination à être le changement que nous voulons voir dans le monde pour ceux et celles que nous aimons et pour notre planète. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Ensemble, rendons cet avenir possible en conscience. Vive la responsabilité universelle, vive la justice climatique. Merci.